Selon moi, la plus grande addiction des êtres humains, c'est l'addiction aux pensées, c'est-à-dire le fait d'être complètement accro à ce truc-là, de se sentir démuni quand il n'y en a pas, quitte à s'inventer des pensées pleinement négatives. Bonjour Caro, je suis vraiment ravi de faire cette interview parce que j'ai beaucoup apprécié d'avoir pu travailler et tu m'as aidé à un moment donné où j'en avais le besoin, donc je tiens à le dire en préambule de cette vidéo. La qualité de ton accompagnement, des coachs qui m'ont accompagné à différents moments, j'en ai eu pas mal et avec toi c'était assez impactant, je dirais. Donc, je préfère le poser au démarrage. Ça, c'est fait. Maintenant, Merci. je t'en prie, c'est sincère. Pour ce qui est de me présenter, donc, moi, je suis mentor auprès de performeurs. Ce qui m'inspire, c'est d'accompagner les performeurs à révéler tout ce qu'ils ont, à travailler justement sur le couplage de leurs pensées et de leurs émotions pour pouvoir atteindre leurs plus grands objectifs. Il semblerait donc, j'en ai la conviction, qu'on ait 80 000 pensées par jour. Je pense que l'être humain, fondamentalement, est un junkie des pensées. 80 000 pensées par jour, dont 80% sont négatives. Pour moi, la chose à faire, c'est de s'auto-coacher sur les questions que l'on se pose. Celles et ceux qui sont le mieux dans leur peau. Ce qui fait leur différence, c'est ce qui les amène à manager leurs propres pensées, à y mettre de la conscience, à prendre le leadership sur nos pensées et nos émotions et ne pas les subir. La seule et unique question qui a de l'importance, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer cette situation? Donc, s'il y avait une clé pour moi, c'est celle-là. On ne peut pas avoir deux pensées dans le même temps. Quand je m'auto-coach, c'est-à-dire je monte en systémique au-dessus de moi, je me prends en flagrant délit d'avoir une pensée négative, travailler sur, j'accepte ça, je ne lutte pas contre ça, parce que si j'essaye de lutter contre ça, c'est comme quand on lutte contre l'ego, finalement, on le rend plus fort et plus puissant. Et j'essaye de me dire, tiens, dans le moment dans lequel je suis, est-ce que je peux identifier ce qui est positif dans la situation qui m'arrive? Mais parce qu'on manque singulièrement de discipline, tout simplement, s'entraîner chaque jour à faire quelque chose, y mettre de la discipline, nous permet d'y progresser. Ce que ça leur change dans leur vie de tous les jours, c'est qu'ils et elles se sentent plus, alors pour le coup, légers ou légères, plus sereins ou sereines, un rapport à la vie avec un grand V qui est différent. Le fait de prendre conscience du fait que les événements externes qu'on appelle la pression, on me met la pression, tout ça c'est juste une construction artificielle. La pression n'existe pas. C'est une construction individuelle qu'on réalise, plutôt que de passer notre vie à envoyer nos pensées vers tout ce qui ne va pas. Lorsqu'on se centre sur en quoi j'agis, plus je serai en efficacité derrière. Et une super question, c'est un de mes enjeux de 2020. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle n'est pas aussi développée que toi tu l'as en toi et que toi tu sais percevoir ces choses-là. J'ai pu le sentir quand on a travaillé ensemble. Jusqu'ici, je fonctionnais en mode j'ai pas ce truc-là, c'est comme ça. Maintenant, je sais que c'est là et par moments ça vient et ça flash et j'arrive à voir comment je peux connecter davantage au business. J'ai un coach qui est dans la clairvoyance et qui me fait travailler exclusivement sur ça maintenant pour que j'arrive mieux à appréhender ces choses-là. Et ça part vers le fait de mettre moins de mentalisation, plus de simplicité et d'accueillir ce qui se présente sans jugement. C'est un vrai effort pour moi que d'être dans ce lâcher-prise et sans essayer, encore une fois, de préparer le coup d'après, d'anticiper, de voir les inconvénients, les avantages, etc. Et je sens que j'arrive un peu plus là et je sais que j'y arriverai beaucoup plus d'ici quelques temps. Et pour l'instant, je dirais que c'est embryonnaire pour être honnête avec toi et ponctuel. Je vais dire pour répondre à la question, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'être pour ou contre. L'échec, il se présente à nous, il s'offre à nous, quoi qu'il se passe. Moi, je suis dans l'acceptation de l'échec, qui est un véritable miroir qui peut nous aider à révéler où on en est sur une situation. Et je crois vraiment que c'est ce qu'on fait de l'échec qui fera qu'on arrivera à s'élever et à renaître et à renaître et à renaître, comme le dit François Lemay, ou pas. C'est un super révélateur de est-ce que je progresse ou pas. Excellent. En direct live, filmé, tout ça, magnifique. Ah, j'adore. Ok. Je suis en train de réfléchir à un axe stratégique essentiel business pour moi, à lancer, initier, quelque chose que jusqu'ici j'avais caché et que j'avais complètement oublié. Euh, euh, Suis-je dans le juste et vais-je ultra performer dans ce nouvel axe qui s'offre à moi? Oh, le puits. Connaissance intuitive, Hmm, quête de la vérité, sagesse, vision, retour à la source et accès au fond des choses. top, merci pour ça. Pleurer de joie à un mariage. Très émouvant les mariages, c'est l'engagement, c'est magnifique et moi ça m'émeut. Et quand j'emmènerai ma fille, qui est toute petite, elle a 11 ans, à mon bras, je sais déjà dans quel état de décomposition je serai et je pleurerai. La dernière fois que je me suis senti wild, je suis honoré d'avoir fait 2 talks TEDx. J'ai fait 2 TEDx. Donc j'ai fait le premier. J'ai pas été wild nécessairement, mais c'était important pour moi, etc. Et j'avais la forte aspiration à vivre un deuxième. Et en fait, je me suis senti très wild parce que ça a été encore plus challengeant que le premier. L'équipe d'organisation m'a fait beaucoup tordre mon texte dans tous les sens, m'a aidé positivement et difficilement
à aller chercher des choses très profondes de moi sur mes vulnérabilités en mode à la Brené Brown, en fait, sur mes propres vulnérabilités, visiter, ressentir des choses que j'avais ressenties dans mon enfance. J'ai osé y aller, ce que je fais pas ou rarement. Et j'ai tenu bon dans ce process-là. Et j'étais fier de moi de l'avoir fait. J'étais wild, j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai fait face à plein de formes d'adversité et ça a été canon. Donc j'ai été wild et fier de moi. Bravo, merci pour ce partage. Merci Nicolas.